Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le samedi aujourd'hui, oui, et il est 01h01. Le samedi 1er donc 2 mars 2024. Voilà. Je vous remercie d'être à mon écoute. Je voudrais vous entretenir, bien sûr, des événements qui s'accentuent et qui s'accélèrent plus exactement depuis quelques jours en France et dans le monde, et particulièrement en Europe. Euh, et ce qui s'est passé, ce que notre bien-aimé président Macron a déclaré ces derniers jours. Il a commencé à dire, en Suède, je crois, qu'il voulait que la force stratégique française, la force nucléaire, puisse être mise à la disposition des pays de l'Europe, dans la France, alors qu'elle n'est absolument pas conçue pour ça par le général de Gaulle. Je peux vous en parler puisque moi, j'en ai fait partie et j'étais dans la force de dissuasion sur Mirage 4 à l'époque. Je parle de 1965 à 1970, lorsque j'étais sur Mirage 4 et que nous surveillions et que nous protégions avec le Mirage 4 et sa bombe atomique, la bombinette comme on l'avait appelée, qui faisait quand même 2 ou 3 fois la puissance de celle qui avait été lancée sur Hiroshima, sur le Japon. Et donc on voudrait, notre cher président, euh, généreusement, a dit que cette force pourrait être éventuellement à la disposition de l'Europe. Donc, sous commandement, bien sûr, sous commandement européen. Alors, parce qu'en fait, il est aussi prêt à céder son siège à l'ONU. Pourquoi pas? Et quelque temps après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il n'est pas question que la Russie gagne la guerre. Et puis, en augmentant encore dans l'absurde, il dit qu'il veut faire la guerre et qu'il envisage, qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol françaises en Ukraine pour combattre la Russie. Bon, ce qui a été immédiatement contredit par la plupart des États européens, dont l'Allemagne, et puis également par les États-Unis. Donc ça montre bien que c'est une idée qui ne vient pas des États-Unis, contrairement aux autres idées qui sont toutes d'aspiration américaine et qui s'impose donc à la France et à l'Europe, puisque c'est les États-Unis, bien entendu, qui sont les maîtres de l'Europe. Contrairement à ça, c'est pas une idée qui vient des États-Unis puisqu'ils l'ont désavoué, c'est pas une idée qui vient de l'Allemagne puisqu'ils l'ont désavoué. Ça serait donc une idée qui lui est personnelle, une sorte de fixation qu'il ferait contre la Russie euh, pour pour peut-être pense-t-il, pense-t-il qu'il puisse gagner la guerre contre la Russie, une puissance, la plus grande puissance nucléaire au monde, qui possède en plus des armes hypersoniques qui vont jusqu'à 10 fois la vitesse du son. Il lancerait un missile nucléaire à 10 têtes nucléaires hypersoniques, on n'aurait même pas le temps de lancer notre bombe, on serait déjà vitrifié. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de délirant. Alors, en fait, si on y réfléchit, euh, le procédé, c'est un procédé classique, c'est celui qui a été employé pour le Covid. C'est un procédé qui consiste à faire peur
au peuple français, à le mettre en état de faiblesse. À partir du moment où il est dans la peur, eh bien, il est prêt à accepter beaucoup de choses. Donc, on lui fait peur avec la guerre, en disant qu'on est prêt à envoyer des troupes en Ukraine, troupes au sol, et tout ça, en définitive, en sachant parfaitement qu'il ne le fera pas, et qu'il ne peut pas le faire, que ça sera ridicule. Parce que bon, il est peut-être, il a peut-être des défauts, mais et quand même, il est pas stupide. Et en faisant peur de cette manière, il peut faire passer ensuite des choses qui paraîtront beaucoup moins graves au peuple français et qui passeront comme une lettre à la poste. C'est ce qu'il a dit. Lorsqu'il a promis en Suède que la force nucléaire française pourrait être mise à la disposition de l'Europe, ça paraissait au départ extrêmement difficile à faire. Mais si le peuple a peur de la guerre contre l'URSS, il va être prêt à accepter que notre force de dissuasion soit mise à la disposition de l'Europe. Pas de problème. Ensuite, il sera prêt également à ce que on cède notre siège au Conseil de sécurité. Et tout est à l'avenant, c'est-à-dire qu'on joue sur la peur pour que le peuple paniqué puisse accepter quelque chose qui lui paraîtra en tout, beaucoup moins grave que ce dont il avait peur. Et c'est un procédé bien connu et qu'ils ont employé depuis 3 ans. Et petit à petit, étape par étape, ils vont arriver à faire accepter l'impensable au peuple français et à combattre, à enlever la totale souveraineté de la France qui deviendra, qui est déjà d'ailleurs une puissance secondaire et qui va devenir un territoire de l'Europe, qui, qui vraisemblablement, si on n'y prête pas attention et si on ne réagit pas, va être divisé en régions, en territoires, la Bretagne ou le Languedoc-Roussillon ou l'Occitanie. Ça fera partie ça fait partie du démantèlement de la France que notre président, notre cher président bien-aimé, a en tête depuis longtemps. C'est un, c'est un fervent, fervent partisan de la mondialisation et de l'Europe fédérale. Donc, de la disparition de la France en tant que nation. Ça, vous pouvez on en a tous les jours la preuve. Donc, si vous ne réagissez pas, vous, peuple de France, eh bien, vous pouvez être sûr que la France en tant que nation va disparaître. Vous, députés, vous, sénateurs, est-ce que vous êtes prêts à faire votre travail? Est-ce que vous êtes prêts à considérer et à prendre en considération les intérêts de la France, les intérêts de la nation? Ou alors êtes-vous prêts à vous faire, à ce que la France soit anéantie du jour au lendemain par la folie d'un homme qui nous dirige? Ça, je vous le demande, je vous pose la question. Ou alors êtes-vous prêt à envisager de le destituer? Parce que tous les événements, tous les éléments qui sont visibles montrent que il n'est pas raisonnable, il n'est pas équilibré, il se laisse emporter. Il paraît qu'il dirige seul, euh, il n'écoute personne. Il a des agissements parfaitement irrationnels. Alors, c'est quand même, ça devient de plus en plus grave, de plus en plus dangereux. Je crois qu'il est temps de réagir. Vous les députés, vous les sénateurs, et vous le peuple de France aussi, parce que si le peuple de France se mobilisait et descend en masse dans la rue, mais en masse, quand je parle en masse, c'est plusieurs millions. Nous sommes quand même, disons, en enlevant les femmes et les enfants, nous devons être dans les 30, 35 millions d'individus.
Je parle pas des gens comme moi, de mon âge, qui peuvent pas marcher pendant plus d'un kilomètre sans être fatigués, mais je parle des gens en pleine forme, ou qui sont en bonne santé, des gens entre 20 et 60 ans, 70 ans. Moi, j'en ai 88, vous voyez, donc il est temps pour moi de me reposer un peu, mais enfin, moi, à mon niveau, je fais quand même des vidéos, j'écris des textes. Je suis en train d'écrire un livre, d'ailleurs, sur une fiction dans laquelle euh, je mets Monsieur Asselineau, président de la République, suite à l'assassinat du président Macron. Je pars du livre Fallait-il tuer Macron, qui est une fiction, et de l'assassinat de Macron, et je raconte ce qui se passe ensuite, avec l'avènement du président de la République comme Asselineau, et la reprise de la souveraineté et l'éveil de la France. Ce livre s'appellera la, quand la France s'éveillera. Bon, il n'est pas encore sorti, j'espère le finir dans quelques temps, dans un mois ou deux. Bon, tout ça pour vous dire que je pense que le peuple doit se réveiller, ainsi que les instances qui sont faites pour ça, les instances de contrôle de la nation, les députés, les sénateurs, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Voilà, réveillez-vous un peu, prenez en compte les intérêts de la France. Peut-être à ce moment-là pourrons-nous nous en sortir. Sinon, si vous attendez encore quelques temps, cet homme qui nous dirige est capable de faire en sorte que la France soit rayée de la carte. La France, et puis vraisemblablement, dans ce cas-là, ça sera pas que la France, ça sera une partie de l'Europe. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Réfléchissez à tout ça. Moi, je verrai peut-être pas parce que dans quelques temps, je serai certainement plus là. Mais enfin bon, j'espère que vous allez vous réveiller, vous, peuple de France. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.